C'est vraiment, c'est un jeu qui est basé sur le principe de, voilà, on va courir un petit peu, on va faire un petit peu de alors, le principe est le suivant, vous allez évidemment vous allez tous vous mélanger, tous tourner autour de moi, et vous êtes en gros un groupe de 40. Il me semble que ça fait ça si on rejoint tous les deux. Non, 50 en tout, pardon, 50 en tout. Alors, il y a un moment où vous tournerez tous autour de moi et je vais demander à faire des groupes de... Bon, je vais laisser le suspense et je vais dire par exemple 3. Donc vous trouvez 2 personnes autour de vous et vous faites un groupe de 3. Donc c'est moi. Je vous assure, ça va marcher. Le problème c'est que quoi? Si vous êtes 50 et que je demande des groupes de 3, il y a... Il n'y a personne qui veut pas le prendre. On repart. Les sédiments constituant la roche du Salève se sont déposés sur une plateforme. Vous voyez pas sur le avancez peut-être un peu plus. Il y a des sédiments. Une plateforme qui est marine et qui est peu profonde, elle peut être comparable à celle des Bahamas. Après, dès la fin du Crétacé, donc il y a environ 66 millions d'années, le bassin lémanique savoyard subit la première compression d'origine alpine liée au rapprochement des plaques. Donc les plaques se rapprochent. La plaque de l'Afrique et de l'Europe. Et elle provoque l'émersion, la fracturation et le basculement des roches. Les calcaires du Crétacé sont alors soumis à une érosion continentale. Donc, il y a 30 millions d'années, le Salève correspondait à un petit massif fracturé entouré de plaines marécageuses dans lesquelles se déposaient des sables composant de la molasse. Et il y a environ 4 millions d'années, le plissement alpin atteint son paroxysme. Le Salève subit une succession de fortes contraintes, donc possibilités tectoniques, qui lui donne sa structure actuelle. Je vais parler de la localisation du Salève. Donc, le mont Salève ou le balcon de Genève se trouve dans le massif des Préalpes, situé dans le département de la Haute-Savoie. Mais cette montagne appartient géologiquement au massif du Jura. Le Salève forme un chaînon étroit qui, sur le plan géologique, s'étend de la vallée de l'Avre jusqu'à la région d'Annecy. Il est sectionné par des salèves. Alors, comment est le Salève? Donc, le Salève, il est constitué du Piton, du Grand et du Petit Salève, et il culmine à 1379 mètres au sommet du Grand Piton. Donc, le versant du Salève qui regarde Genève, il est abrupt et il ne possède que peu de végétation, et il montre ainsi clairement la disposition des couches de calcaire. Alors là, on voit que ici, c'est du
calcaire, donc c'est vraiment composé de beaucoup de calcaire. Donc ces couches de calcaire qui sont dans la partie supérieure et elles sont presque horizontales. On voit particulièrement, donc il y a une cassure ancienne, elle est toujours active et elle génère des tremblements de terre, heureusement rarement perceptibles, mais on est quand même dans une région sismiquement active. Et donc cette cassure elle s'enfonce à plusieurs milliers de mètres sous la surface du bassin de Genève et est certainement un point majeur dans la formation de cette montagne. De quoi est formé le Salève? Les roches du Salève sont essentiellement formées de calcaire qui peuvent parfois en renfermer quelques grains de quartz ou des particules granulées. Plus rares sont les grès composés uniquement de quartz. Alors, quels sont les intérêts du Salève? Donc, le Salève est une montagne qui est connue mondialement car à l'époque, des grands naturalistes comme De Saussure et De Luxe vivaient à Genève. Donc, ils sont venus au Salève pour chercher des fossiles, donc c'est particulièrement des fossiles d'animaux marins qui se trouvent dans le calcaire. Donc, le Salève n'intéresse pas seulement que les naturalistes car en plus de son intérêt touristique, ces roches ont toujours représenté une richesse économique. Actuellement, les éboulis et la moraine sont exploités au pied du Grand Salève, principalement pour l'empierrement des routes. Donc, on récupère les pierres qui sont tombées pour faire les routes. Autrefois, de nombreuses carrières avaient été ouvertes. On en parlera après. Et de plus, de nombreux sportifs viennent au Salève car on peut y pratiquer l'escalade, la randonnée pédestre et à ski, le VTT, le parapente, l'aéromodélisme et la spéléologie, ainsi que le ski. Et enfin, au Salève se trouve un temple bouddhiste, le Shedrup Chokurling. Ce temple est constitué d'un temple et d'un foyer pour les personnes qui viennent soit se recueillir, soit par curiosité. On va changer les fiches. Les mecs essayent de faire durer. Alors, après, moi je vais vous parler des carrières du Salève. Donc, si vous savez pas ce que c'est une carrière, c'est un lieu où on extrait des granulats, de petits morceaux de roche permettant la construction des routes, des voies ferrées, des maisons et des immeubles. Donc, comme exemple, un habitant a besoin d'environ 20 kg de ce matériau par jour. Un logement demande 100 à 300 tonnes et une voie ferrée 10 000 tonnes par kilomètre. Donc, toutes ces informations pour dire à quel point l'extraction des carrières du Salève, carrières du bas de l'échelle, est importante. Malgré les inconvénients subis par les riverains, parce que y a la pollution visuelle et la poussière, mais le conseil municipal il a quand même renouvelé l'exploitation des carrières pour 30 ans en 2002. Donc les carrières du Salève ont une surface approximative de 60 mètres carrés. Ah oui, ça c'est les carrières. Et cette carrière alimente les besoins du bassin genevois et de la région frontalière dans un rayon de 13 km. La pierre est extraite du Salève dans les carrières depuis 1850. C'est seulement en 1920 que la production se fait à grande échelle. Les matériaux extraits peuvent se classer en deux catégories, donc la pierre de taille, production qui disparaît dans les années 1940 suite à l'apparition du béton, et les matières du Salève, donc le calcaire trié à la main. Les premiers transports se font par wagonnets et chariots tractés par des chevaux. À l'époque, plus de 100 personnes travaillaient sur ce site, entraînant ainsi la construction du bas de l'échelle. En 1960, 20 entreprises exploitaient les carrières sur les communes de Bossé et d'Estrembières. Aujourd'hui, il y a plus de 3 sociétés qui exercent cette activité sur les responsabilités de 2 familles, la famille Chaza et la famille Técoum. Et ils sont là depuis 4-7 générations, des familles qui étaient là depuis le début de l'exploitation des carrières. Et depuis peu, les 2 entreprises familiales, elles recouvrent la roche d'une peinture biodégradable pour lui rendre son aspect naturel, sa couleur naturelle. Et de loin, on ne voit pas la différence, mais en faisant plus attention, on peut distinguer les traits qui se superposent horizontalement. Alors, y a-t-il des arts en rapport avec le Salève? Donc, on peut retrouver le Salève dans la littérature, comme dans Frankenstein, l'œuvre de Marie Shelley, où la créature, après ses échappées, gravit le Salève, ou encore dans le dernier chant du pèlerinage d'Harold de Lamartine. Mais le Salève est aussi mis en peinture comme La pêche miraculeuse de Conrad Weiss, ou encore Amphus, des petits Salèves de Ferdinand Hodler. Donc là, c'est le tableau de Amphus. Du haut du Salève, on trouve un panorama à couper le souffle. Surtout Genève, là on ne voit pas. Du lac Clément, le massif du Moral, le Théâtre, le lac d'Annecy et l'île. Super, on encourage aussi les suivants.
pas si ça marche très bien. Aujourd'hui, nous allons vous parler des grands axes de communication entre Annecy et Genève. Alors, moi, je vais vous parler de l'axe autoroutier d'Annecy et de Genève. Donc, les trois principales autoroutes qui permettent d'accéder à Genève sont la 41, la 40 et la 410. La 410, elle relie la 40 à la 41. Et puis la 40, elle passe pas par Genève, elle fait passer par la 40. Alors, je vais essentiellement vous parler de la 41. Alors, la 41, elle a été construite en 1975 et ouverte en 1981 pour un budget total de 875 millions d'euros. Oui. Alors, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous savez combien fait l'autoroute A41 ? Est-ce qu'on leur dit que c'est votre sujet ou pas? C'est combien alors la réponse? On a combien? Oui, en fait, elle est longue de 113 km parce qu'elle commence à débuter de Grenoble et elle s'arrête à Genève. Alors, voilà. Alors, l'autoroute A41 a un trafic généralement assez fluide, mais bouchonne souvent en fin de journée. En fin de journée, avec les gens qui rentrent d'Annecy, de Genève à Annecy, ceux qui travaillent en Suisse. Et puis voilà. Alors, il y a les principaux péages de la 41 sont le péage de Saint-Martin de Bellevue, de Saint-Julien-en-Genevois. Mais après, il y a des autres, mais moins importants, tels que Coponex, ceux de Cruzeil et Allonges-la-Caille. Bonjour à tous, moi je vais vous parler de la route et du train. Je vais commencer par la route. Pour savoir la route, c'est les routes qui sont aux alentours. Il y a deux possibilités de route. C'est la nationale et la départementale qui passent sur le côté de la 41 et de la 40 aussi. Ces routes sont beaucoup plus longues à utiliser, mais elles sont plus utilisées pour accéder à d'autres villages qui sont aux alentours des deux villes. Et principalement utilisées pour les autres villes. Maintenant, je vais vous parler du train. Alors le train, il coûte environ 27 € en moyenne. Et il faut compter 2h30 pour accéder de Annecy à Genève. Et à votre avis, pourquoi il faut 2h30 pour accéder d'Annecy à Genève? Car il faut partir à Annemasse. Oui, mais... Le train... Donc le train, il est obligé de passer par d'autres villes en Suisse et se diriger directement après pour Genève. C'est pour ça qu'il faut compter 2h30 pour faire un aller simple d'Annecy à Genève. Et il passe environ aussi 15 trajets de train par jour. Et voilà. Moi je vais vous parler du bus du coup. C'est ça là. Et du coup en fait le bus déjà il est plus rapide que le train, il met seulement 1h25 pour aller d'Annecy à Genève. Et en plus il est moins cher, il est à 10,50 €, enfin en moyenne, hein. Ça dépend quelle compagnie on prend. Et en plus il en passe 20 trajets par jour, du coup c'est bien quoi. Et puis voilà. Et voilà. Et après, je vais vous parler des différents milieux naturels traversés entre Annecy et Genève. Du coup, en fait, on trouve des décors assez naturels et quand même variés, tels que des reliefs montagneux, la végétation, donc des champs, des forêts, du coup, il y a deux lacs. Et on y trouve des cours d'eau et des villages. Et donc, il y a 50 km qui séparent Annecy et Genève. Et en passant par Coponex, Cruzeil et Saint-Julien-en-Genevois. Et donc, je vais aussi vous dire les grandes voies de communication terrestre.
Donc on a la départementale, nationale, et on peut même y aller par la piscine.